La Gemara du Chok l'Israël ce matin, Baba Batra, la page 9a. Amarav una, bodkim limzonot, ve'en bodkim liksut. Dit Rashi, Imba'ani, si un pauvre vient, et il dit, il a besoin de l'argent. Rashi dit, vérifie si c'est pas un ramaï, c'est pas un tricheur ça. C'est ça, pas un voleur. Stam, il ramasse comme ça de l'argent. Okay? Vérifie est-ce que vraiment il a besoin de l'argent? Est-ce qu'il a de l'argent et il est en train de jouer sur le genre? Ça oui. Mais s'il te dit, j'ai besoin d'un habit, j'ai pas un manteau. Il fait moins 20 d'or, moins 30. Et monsieur, j'ai besoin d'un manteau. Tout de suite, il faut faire une collecte. Il faut lui acheter un manteau. Ne demande pas de questions. Demande pas de questions. Okay? L'habit, c'est très important. D'ailleurs, Yaakov Avinu, il se sauve de son frère Esav. Et le soir, quand il dort là-bas à Bethel, il voit une échelle avec des anges qui montent et qui descendent. Et le lendemain matin, Hachem lui parle dans le rêve et tout. Le lendemain matin, quand il se réveille, il fait un neder. Si Hachem va me donner lechem lechol ou beged lilbosh, tout ce qu'il a demandé à Hachem, c'est du pain à manger, mais un habit pour porter. Les habits, c'est très important. Okay? Alors, quelqu'un qui te dit, il a besoin de manger, il a besoin de tzedaka, qui tu es, où tu es, qu'est-ce que tu fais, ça, il faut vérifier. Quelqu'un te dit, il n'a pas un manteau, il n'a pas une chemise, il n'a pas... Ça, tu lui donnes, tu ne poses pas de questions. Tu lui donnes. Ok? Ibaetema kera, vibaetema svara. Si tu veux, la Gemara te dit, je peux t'emmener un verset qui appuie cette opinion, et si tu veux, je peux t'emmener une svara. Svara, ça veut dire logique, on ça. Ibaetema svara, la logique, hakamevazé, ve'akolokamevazé. Parce que quelqu'un, il te dit, il n'a pas d'argent, et tu vérifies, il n'y a pas de bisayon, je vérifie. Mais si quelqu'un te dit, il n'a pas un habit, alors il est nu, entre-temps, il est mal habillé entre-temps, c'est un bisayon. Tu ne peux pas laisser un juif avoir une bisayon. Tu dois aller tout de suite s'occuper de lui. C'est ça? Il dit la Gemara, vibaete makera, et aussi je peux appuyer ça par un verset. Allo paros la ra'ev lachmecha. Alors la Gemara dit, paros beshin ketiv, paresh vadar havle. Alors la Gemara dit, ici, c'est écrit paros. Mazel lifros. Lifros, c'est trancher le pain. Lifros lechem, un pain tranché, lechem parous. Alors la Gemara dit que allo paros la raev lachmecha, on peut le lire avec deux chines, ou chine avec un point à droite, ou chine avec le point à gauche. Paros, le point est à gauche. Mais si je dis paroche, c'est melachon pirouche. Pérouche, ça veut dire explication. Paros la raev lachmecha. Quand un pauvre vient demander du pain, demande-lui l'explication. Pourquoi? Pourquoi tu as besoin? Ça, tu peux lui demander l'explication. Mais pour l'habit, on n'a pas trouvé qu'il faut expliquer. Pour l'habit, tu donnes tout de suite pour vertir sur ce pauvre. Vective. Et là-bas, dans le même verset, il est écrit Ki tir'e arom vechisito. Quand tu vois un homme nu, un homme mal habillé, vechisito, il faut que tu le vêtis. Le Midrash rapporte, il y avait un père. Il a fait un mariage d'un de ses enfants. Il avait deux enfants qui habitaient hors de la ville, très loin. Un était riche, l'autre était pauvre. Alors il a envoyé la lettre à son fils riche. Il a dit, mon fils, Bezrat Hashem, il y a ton frère qui se marie, viens avec tes enfants, viens avec ta femme. Tout ce que tu vas dépenser pour le mariage, moi je te le paierai. Alors, ne fais pas de compte. Et lui, Baruch Hashem, l'autre était riche. Et il lui dit, amène ton frère avec toi. Le pauvre, amène-le avec toi, avec sa famille. Donc, le riche, tout de suite, il s'est mis à acheter. Des tuxedos, des chaussures, de tout ce qu'il faut. Et sa femme, ses enfants, des robes, tout le mariage, tout ça. Mais, il n'a rien acheté pour son frère. Rien qu'il a dit à son frère, tu sais, notre frère, il se marie, papa, il a demandé qu'on vienne au mariage, alors viens avec moi. Ils ont loué un grand wagon, et ils sont partis, ils sont venus. Le jour, ils sont arrivés, le jour du mariage. Quand ils sont arrivés, les gens sont sortis les accueillir. Mazal tov, Besha tova, tov, yalla. Alors, ils descendent du wagon. Le frère est senti bien habillé,
Oh, beauté et tout ça. Les gens disent, ah, Shtabach chez moi, quelle beauté et tout ça. La famille bien habillée et tout ça. Qui sort après lui? Le pauvre. Habits déchirés, des souliers déchirés. Les gens étaient en choc. Le père, il a vu ça. Il était en choc. Mais il ne voulait rien dire. Il n'a rien dit. C'était la simha. Il ne voulait pas maintenant parler. Là, ils ont fait le mariage. Sheva brachot. Tout s'est bien passé. À la fin de 7 jours, il vient le fils. Il dit, papa, j'étais bien habillé, tout ça. Il dit, oui, j'étais très bien habillé. Bien, le mariage s'est bien passé, oui. Et il voit que son père ne répond pas. Ça veut dire, il répond, mais il dit pas direct. Alors, il n'avait pas le choix que lui dire. Il dit, papa, tu sais, tu m'as envoyé une lettre que si je dépense pour le mariage, tout ce que je dépenserai pour le mariage. Il dit, oui, c'est bon, tu as dépensé, c'est bon. Il dit, non, mais tu m'as promis que tu vas me rendre l'argent. Il dit, est-ce que tu as la lettre que je t'ai envoyée? Il dit, oui. Il dit, sors là. Qu'est-ce que je t'écris? Tout ce que tu feras pour mon honneur et tu dépenseras pour le mariage, je te paierai. Je te rendrai. Okay? Il dit, regarde comment ton frère a été habillé. Quand il est descendu, tu m'as fait honte devant tout le monde. Tu m'as pas fait honneur. Tu m'as fait bisayon. Il fallait habiller ton frère. Ça veut dire que tout ce que tu as dépensé, tu as dépensé pour toi. Tu l'as pas dépensé pour moi, pour mon honneur, pour le mariage. Tu l'as dépensé pour toi, personnel. Personnel, occupe-toi de toi. Il lui a pas payé. Dis à Kadosh Baruch Hu, tout ce que tu donnes pour le Shabbat, Ken, fais-le pour Hachem. Ne pense pas, oui, on veut bien manger, mais fais-le à honneur Hachem. Alors, qu'ça veut dire, c'est quoi honneur d'Hachem? Ki tirearum vekisito. Paros la raiv lachmecha. Quand tu vois le Shabbat, il y a des gens qui n'aiment pas à manger. Bon, Hachem, tu as bien ton Shabbat, tu as bien préparé ton Shabbat. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas à manger, occupe-toi de lui. Parce que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui était dit à Akadosh Baruch Hu? C'est écrit dans la Lacha, dans le Shulchan Aruch. Tout ce qu'une personne dépense pour le Shabbat, Hachem le rend. Hachem va rendre toutes les dépenses du Shabbat. Tu achètes du bon vin, tu achètes de gros poissons, tu achètes de la bonne viande grasse. Tout ce que tu achètes pour Shabbat, Hachem te promet, Banaï, le vous alay vaniporia. Mes enfants, achetez pour moi, et moi, je vous rends. Oui, alors après, à la fin de l'année, Rosh Hashanah vient, Akadosh Baruch Hu, je ne vois pas que j'ai reçu un plus grand chèque de vous. Hein? C'était la même chose. Hein? Akadosh Baruch Hu dit, qu'est-ce que j'ai dit? Sors le papier. Qu'est-ce que j'ai dit? Banaï, faites honneur, faites-moi honneur. Tu m'as fait honneur, tu as fait honneur à toi-même. Tu voulais manger des bons poissons, de la bonne viande. Est-ce que tu as t'occupé de ton frère le pauvre? Si tu serais occupé de ton frère le pauvre, tu l'aurais donné à manger, tu l'aurais vêti, l'Ichvot Shabbat, je n'aurais rien dit. Mais maintenant que tu as fait pour toi, débrouille-toi. Tu comprends? Alors pour dire qu'il faut s'occuper et pour manger et pour vêtir le pauvre, sûrement pour manger, on fait une petite investigation. Pour le vêtir, il n'y a pas de question, tu lui donnes tout de suite. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.